Saviez-vous que ces pauses nocturnes aux toilettes pourraient vous faire perdre des années de vie et endommager subtilement votre cœur et votre cerveau? Faites-vous partie de ces personnes fatiguées qui se réveillent une, deux, voire trois fois pendant la nuit pour aller aux toilettes? Si oui, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre a le pouvoir d'améliorer considérablement votre sommeil, de booster votre niveau d'énergie et de restaurer votre santé. La majorité des gens considèrent cela comme un simple signe de vieillissement, mais c'est une idée fausse dangereuse. Votre corps réclame de l'aide et ce n'est pas naturel. La nicturie est le terme médical qui désigne le fait de se réveiller au moins une fois pendant la nuit pour uriner. Et croyez-moi quand je vous dis que ce petit désagrément perturbe gravement vos cycles de sommeil les plus profonds, épuise votre énergie et peut même mettre votre vie en danger. Image Maria, une grand-mère de 67 ans, pleine de vie, avait l'habitude de courir après ses petits-enfants dans le parc sans se fatiguer. Mais, récemment, parce que ces perturbations nocturnes ont transformé son sommeil réparateur en un tourment fragmenté, elle passe ses journées à titubant comme un zombie. Elle a perdu son indépendance du jour au lendemain, après une chute horrible qui lui a fracturé la hanche alors qu'elle se rendait aux toilettes en titubant. Cela vous semble familier? Des millions de personnes souffrent en silence. Vous n'êtes donc pas seul. Mais voici le plus choquant. Selon une étude de la Harvard Medical School, la nicturie augmente le risque de maladies cardiaques, de déclin cognitif et de fatigue chronique. À chaque cycle de sommeil perturbé, vous perdez la capacité de produire de la mélatonine et de l'hormone de croissance, ce qui encombre votre cerveau de polluants comme un égout bouché. Selon une étude japonaise menée auprès de plus de 1000 personnes âgées de plus de 60 ans, votre système immunitaire se détériore, votre métabolisme s'emballe et, tout à coup, vous êtes confronté à une augmentation de 40% du risque de somnolence diurne et d'accident. Mais pourquoi cela affecte-t-il davantage les personnes à mesure qu'elles vieillissent? À l'instar d'un variateur de lumière qui ordonnait autrefois à vos reins de se reposer pendant la nuit, la vasopressine, l'hormone magique de votre corps, disparaît. Sans elle, vous êtes complètement réveillé à 2 heures du matin. Votre vessie devient irritable comme une charnière rouillée qui grince à la moindre pression, et votre production d'urine augmente considérablement. La gravité est encore plus cruelle car elle provoque une accumulation de liquide dans vos jambes pendant la journée qui gonfle comme des ballons. Lorsque vous vous allongez, le liquide retourne dans votre circulation sanguine, submergeant vos reins. Une recette catastrophique est créée lorsque vous combinez de mauvaises habitudes d'hydratation, comme ne pas boire d'eau pendant la journée et en consommer de grandes quantités la nuit. Mais attendez, car il y a une bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de médicaments ou d'une intervention chirurgicale pour résoudre ce problème. Vous pouvez rééduquer votre corps pour dormir comme une souche en ajustant votre hydratation, en éliminant les déclencheurs cachés et en adoptant cette habitude révolutionnaire. Imaginez-vous vous réveiller en pleine forme, alerte et prêt à affronter la journée. Votre futur vous en sera reconnaissant. Si vous êtes prêt à éliminer définitivement les pauses pipi, tapez oui dans la section commentaires. Découvrons maintenant les 7 routines qui amélioreront vos soirées. Chacune d'entre elles est accompagnée d'anecdotes tirées de la vie réelle, de statistiques étayées par la science et d'un plan d'action facile à suivre que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. Préparez-vous, c'est ici que commence votre meilleur sommeil. Première habitude, apprenez à bien vous hydrater. Et si vous transformiez secrètement votre urine en une bombe acide qui irrite votre vessie en ne buvant pas assez d'eau pendant la journée? Une vérité surprenante. Comme l'urine concentrée irrite les parois de votre vessie, comme du papier de verre sur une peau à vif, boire moins de 1,5 litre par jour augmente votre risque de nicturie de 30%, selon une étude suédoise portant sur plus de 900 adultes. Prenons l'exemple de Walter, un retraité de 65 ans qui boit des litres d'eau le soir, mais presque rien au travail. Ses nuits, un cauchemar où il se réveille sans cesse, ce qui le laisse groggy et agité. Cependant, il a réduit de moitié ses interruptions en une semaine après avoir modifié sa consommation, soutenue par une étude de la Mayo Clinic, qui montre que boire suffisamment d'eau pendant la journée dilue l'urine et apaise les vessies hyperactives. Plan d'action. Essayez de boire 70 à 80% de votre eau avant 16 heures demain. Buvez régulièrement à la bouteille tout au long de la journée, réduisez votre consommation après le dîner
et commencez par un grand verre dès votre réveil. Votre corps s'équilibrera naturellement et vous n'aurez plus de fuite nocturne. Réduire la consommation cachée de sel est l'habitude numéro 2. Saviez-vous que cette pincée de sel supplémentaire peut provoquer des envies pressantes au milieu de la nuit et faire gonfler votre corps comme une éponge? Statistique effrayante, selon les statistiques de l'Institut national sur le vieillissement, qui montrent une augmentation de 25% de la nicturie chez les personnes qui consomment beaucoup de sel, l'Organisation mondiale de la santé recommande à la plupart des individus de consommer 8 à 12 grammes par jour, soit le double de la quantité recommandée de 5 grammes. Cela provoque une rétention d'eau qui se déverse dans votre vessie pendant la nuit. Ignorant que ces collations transformées et ces dîners salés la gonflaient comme des ballons d'eau pendant la journée et épuisaient son organisme pendant la nuit, Sylvia, 72 ans, les appréciait. Elle a réduit sa consommation de sel et a retrouvé un sommeil paisible après avoir souffert d'une fracture de la hanche lors d'une chute nocturne. Des recherches menées à Harvard ont montré que la réduction de la consommation de sel diminue la production d'urine pendant la nuit en éliminant plus rapidement les liquides en excès. Plan d'action: demain, remplacez les plats transformés par des herbes fraîches, de l'ail ou du zeste de citron et goûtez avant de saler. Essayez de réduire votre consommation de soupe en conserve et de charcuterie pendant une semaine et vous verrez que vos jambes seront plus légères et vos nuits plus longues. Habitude numéro 3, évitez l'alcool et la caféine le soir. Pouvez-vous imaginer votre dernier verre pris tranquillement le soir prendre subrepticement le contrôle de vos reins et accélérer la production d'urine comme une usine en surcharge? La réalité surprenante, alors que le café agit comme un diurétique pendant 5 à 6 heures selon les recherches sur la longévité menées par Blue Zones, qui établissent un lien entre les stimulants pris le soir et une augmentation de 50% des réveils, l'alcool supprime l'hormone antidiurétique, ADH, augmentant la production d'urine de 20 à 30%. Voici Carlos, un homme de 68 ans qui se détendait avec du vin et du café, mais qui souffrait ensuite d'insomnie et de fatigue le matin. Son rituel de détente perturbait ses phases de sommeil profond, ce qui augmentait son risque de chute car, selon les statistiques de la Mayo Clinic, l'interruption du sommeil paradoxal entraîne une augmentation de 40% du brouillard cognitif. Cependant, en remplaçant le café par une tisane, il a pu dormir toute la nuit en quelques jours. Plan d'action: évitez la caféine après 15 heures demain. Pas de thé, de café, de chocolat ou de soda. Évitez ou limitez la consommation d'alcool en début de soirée. Essayez plutôt de l'eau chaude avec du miel. Essayez pendant une semaine. Votre sommeil sera profond et votre vessie restera calme. Habitude numéro 4. Mettez en place un verrouillage liquide pendant 2 heures. Que se passe-t-il si vous buvez discrètement avant de vous coucher et que votre vessie se remplit comme une bombe à retardement à minuit? Statistique surprenante, selon une étude australienne menée auprès de 2000 personnes souffrant de nicturie, 2000 boire dans les 2 heures précédant le coucher retarde le traitement de 1,5 à 2 heures, ce qui entraîne des poussées qui perturbent le sommeil dans 60% des cas. Laura, 70 ans, buvait souvent des tisanes avant de se coucher pour se calmer, mais celles-ci contenaient également des diurétiques cachés qui transformaient ses nuits en une course aux toilettes. Son niveau d'énergie a chuté jusqu'à ce qu'elle découvre les recommandations de Harvard concernant le jeûne avant le coucher, qui ont réduit ses réveils nocturnes et lui ont redonné de l'énergie. Prochaines étapes: établissez une zone sacrée pour boire 2 heures avant le coucher, à l'exception de petites gorgées si vous avez très soif. Changez vos médicaments plus tôt et assurez-vous d'avoir la vessie pleine avant de vous coucher. Vous pourrez vous reposer sans interruption, car votre corps aura le temps de se réguler. Habitude numéro 5. Surélevez vos jambes pour drainer votre corps le soir. Avez-vous déjà pensé que la force de gravité pendant la journée pouvait entraîner une accumulation de liquide dans vos jambes et provoquer une inondation nocturne? Incroyablement, des recherches menées par le National Institute on Aging établissent un lien entre le gonflement des jambes causé par une mauvaise circulation sanguine et les tensions cardiaques et les chutes, ce qui augmente de 35% la quantité d'urine produite pendant la nuit. Si elle n'est pas traitée, cette affection peut entraîner des problèmes chroniques. Prenons l'exemple de Robert, 66 ans, dont le travail de bureau lui a valu des jambes gonflées comme des saucisses.
Il risquait de glisser dans l'obscurité lorsqu'il s'allongeait, car cela provoquait des fuites. Cependant, en suivant les recommandations de la clinique Mayo et en surélevant ses jambes pendant 30 minutes chaque nuit, il a réussi à évacuer l'excès de liquide. Son énergie a augmenté et son sommeil est devenu plus profond. Plan d'action. Demain soir, passez 30 minutes à vous détendre en vous allongeant, les jambes surélevées à l'aide d'oreillers ou d'une chaise. Combinez cela avec de courtes promenades et vous verrez le gonflement disparaître et votre production d'urine revenir à la normale pendant la nuit. Habitude numéro 6, établissez un horaire de sommeil régulier. Vos hormones pourraient-elles être déséquilibrées par des heures de coucher irrégulières, obligeant vos reins à fonctionner 24 heures sur 24? Découverte surprenante, selon Harvard Sleep Medicine, des rythmes irréguliers entraînent une diminution de 20 à 40% de la vasopressine, ce qui se traduit par un sommeil fragmenté et une augmentation de 45% de la fatigue chez les travailleurs postés et ceux qui font la grasse matinée le week-end. Avant que la régularité inspirée des zones bleues ne synchronise son horloge biologique, Elena, 69 ans, modifiait ses horaires de manière erratique, ce qui aggravait sa nicturie. Des études montrent que des horaires réguliers rétablissent les signaux antidiurétiques pour des nuits reposantes, ce qui se traduit par moins de réveil et une mémoire plus vive. Plan d'action. Établissez une heure de coucher et de réveil régulière pour demain, y compris le week-end. Évitez les écrans et détendez-vous avec un éclairage tamisé. Votre corps s'adaptera pour un sommeil paisible et équilibré sur le plan hormonal en 10 jours. Habitude numéro 7. Reconnaître et gérer les facteurs de risque inconnus pour la santé. Et si vos mictions fréquentes étaient un signe avant-coureur d'une maladie cardiaque ou d'un diabète? Une statistique effrayante. Selon une étude australienne menée auprès de 2000 patients, un cas sur 3 de nicturie persistante cache des pathologies non identifiées telles qu'une insuffisance cardiaque ou un taux de glycémie élevé qui entraînent une rétention d'eau, provoquant une augmentation de 30% de la consommation d'urine et un risque de mortalité accru de 50% si elles ne sont pas traitées. Prenons l'exemple de James, 71 ans, qui a ignoré ses symptômes jusqu'à ce qu'un examen médical révèle un prédiabète. Le traitement par l'alimentation, recommandé par la clinique Mayo, a mis fin à ses nuits agonisantes et a empêché que son état ne s'aggrave. Évitez d'attendre une crise. Plan d'action. Surveillez vos symptômes dès demain. Si vous continuez à vous réveiller plus de 2 fois par nuit malgré vos habitudes, faites faire des analyses de sang par votre médecin. Une intervention précoce peut sauver des vies, éliminer les changements liés à la ménopause, les problèmes de prostate ou les médicaments. Ces 7 habitudes sont la clé d'un sommeil ininterrompu, d'une énergie inépuisable et d'une vie plus longue et plus dynamique. Ce ne sont pas de simples remèdes. Imaginez que vous échappiez à cette fatigue, que vous évitiez ces chutes et que vous vous réveilliez en pleine forme. Votre corps réclame cette remise à zéro. Profitez de l'autorité dont vous disposez. Écrivez dans les commentaires. Quelle habitude allez-vous changer en premier? Et combien de fois vous réveillez-vous par nuit? Je les lis tous. Vos récits m'inspirent des contenus supplémentaires qui ont le pouvoir de changer des vies. Obtenez mon guide gratuit sur l'hydratation intelligente sur Next Age Health pour des informations plus détaillées. Découvrez dès maintenant l'équilibre naturel. Si cela vous a inspiré, cliquez sur J'aime. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des conseils scientifiques sur le bien vieillir. Laissez un commentaire ci-dessous et parlez-en à quelqu'un qui traverse une période difficile. Faisons de chaque année la meilleure de votre vie. Vos meilleures nuits commencent maintenant.